Sylvain, la neuroperformance commence avec des bonnes habitudes de vie et des bonnes habitudes de pensée. Comment celles-ci peuvent influencer la performance d'un athlète? J'ai écrit un livre l'an dernier qui s'appelle « Le hockey, c'est dans la tête ». Et lorsqu'on pose la question aux plus grands athlètes, est-ce que vous croyez que le sport dans lequel vous êtes, le plus important, c'est le côté physique, le talent, ou est-ce que c'est ce qui se passe dans votre tête? Et à 80% des gens vont dire, c'est 80% probablement dans notre tête. Donc, un athlète, le sport commence avant tout dans sa tête. Il doit avoir confiance en lui, avoir une bonne estime de lui, puis une bonne image de lui. Et ça, c'est par ses pensées. C'est par son langage interne qu'il va être capable de développer cette bonne habitude de vie-là, d'avoir un langage qui est sain et de créer une confiance en lui. Et à partir du moment où l'athlète a confiance en lui, le doute diminue. Le doute et la confiance, c'est l'inverse. Donc, lorsque le doute diminue, l'athlète va performer mieux, puis va être enclin de prendre des chances, de pouvoir développer son plein potentiel. Si tant longtemps qu'on n'a pas créé cette confiance-là, l'athlète ne pourra pas utiliser son plein potentiel. Et d'après toi, les autres habitudes de santé comme la nutrition, le sommeil, l'exercice? Maintenant, c'est inconcevable qu'un athlète de haut niveau ne s'occupe pas du côté nutritionnel, ne s'occupe pas de l'entraînement. C'est impossible. Le sport a changé et les athlètes ont changé. Donc maintenant, les athlètes savent l'importance de l'entraînement physique, l'importance du repos, du sommeil et justement d'avoir des bonnes habitudes alimentaires. C'est une nécessité maintenant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. Les athlètes qui veulent bien performer se doivent d'aller chercher les professionnels qui vont les aider à vraiment atteindre le maximum dans chacun de ces volets-là. Merci. Merci à toi.